J'ai atterri de façon un peu brutale. Ok, Euh, Autour de moi, c'est assez sombre, c'est comme du bleu foncé. Et là, qui m'atteint, il y a un être qui peut ressembler, tu vois, à un archange ou quelque chose comme ça. ok. Mais clairement, il attendait à ce point pile poil. Et puis, bon, bah, moi, je me suis arrêtée du coup, comme si j'avais freiné d'un coup. Oui, Et ouais, c'est tout bleu autour de nous, mais il y a rien de plus. Euh, ouais, je sens que lui, il m'attendait. Mais ouais, on continue à pied en fait. ok, Il me montre. Non, non, il y a une petite porte qui s'ouvre dans tout ce bleu foncé. En fait, il y a tu vois, comme une petite porte qui se matérialise et qui s'ouvre. ouais. Mais elle est minuscule. Genre, par rapport à lui, elle fait la taille de son pied. Hmm. Euh, Mais en fait, il passe, c'est comme si ça l'aspirait. Ah ouais, c'est ça, ça l'a aspiré. Et quand ça l'a aspiré, moi, je me suis retrouvée toute petite et la porte, elle est à ma taille. Donc moi, je Ok, passe tranquillement. Ok. Alors là, c'est un endroit, il y a une cité, hum, mais je sais pas si je peux dire qu'elle est futuriste ou plutôt ancienne, tu vois, c'est très bizarre. Les contours des bâtiments sont très simples, mais il y a quand même un côté futuriste, hein. ouais. Très épuré. C'est plutôt clair, tu vois, comme si c'était fait en, je sais pas, couleur sable, tu vois. D'accord. Et là, le guide, là, cet archange qui m'a guidé, il a changé d'apparence, il a une apparence d'homme. Un homme plutôt, ouais, 30 ans, quoi. Ouais. Mais je sens que c'est lui, quoi. Il me sourit et il me dit, voilà, d'avancer. Donc on va vers cette cité. Alors à la fois, ça fait désertique, mais il y a quand même de la belle végétation. Tu vois, c'est couleur sable partout, mais il y a de la belle végétation. Ouais. Je vois même des oiseaux qui passent, mais des oiseaux assez surprenants, tu vois, même des oiseaux que j'ai jamais vus. Hmm. Il y a beaucoup de vie. Il y a des enfants qui viennent à notre rencontre et qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent enfin, ils sont contents de nous voir. Ils nous donnent des fleurs, ils nous donnent même des pierres un peu colorées. Ouais. Ils nous donnent ça, puis ils repartent en rigolant, tu vois. Hmm. Tout est très joyeux, donc on continue à avancer. Mais je sens vraiment qu'on est attendu. On est attendu. Ok. J'arrive pas à lui parler à ce guide. Il sourit, tu vois, il me fait signe de la main de le suivre, mais je ressens pas de communication vraiment. Hmm. J'aimerais lui demander ce que c'est cet endroit, mais il me regarde toujours en souriant. Tu sens que lui, il n'a pas forcément envie, enfin, il va pas te parler, c'est ça? Ouais, je crois pas. Ok. Faut que je le suive, mais ouais, il faut découvrir. Je sens que c'est ça. Ok. Ok, on arrive là sur une place. Ah ouais, c'est très beau. Il y a une grande fontaine. Il y a il y a de la musique aussi. Tu vois, il y a le bruit de l'eau. Euh, ouais, je vois des femmes qui jouent comme des sortes de harpes. Ouais. Il y a un côté très qui peut ressembler à des scènes grecques, tu vois, mais
Mais comme je te dis, à la fois, c'est pas vraiment ça. Et il y a une femme qui vient. Alors là, elle a vraiment une prestance, euh, un gros charisme. Tu sens que c'est quelqu'un d'important. Ouais, Elle me dit bienvenue. Ok. Hmm. Bienvenue, nous t'attendions. Et elle me demande de la suivre dans une de ses habitations. Ok, donc je suis. ouais. C'est bizarre, c'est un endroit où je vois que des femmes, tu vois. À part le guide là, mais pour moi, je vois que des femmes et des enfants. Ouais. On va s'asseoir dans cette habitation. Alors, cette habitation de l'extérieur, elle fait hyper simple, mais à l'intérieur, c'est immense. Mais quand on rentre, quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être à l'extérieur. Il y a de la nature, c'est une immensité à l'intérieur. Ok. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être dans une prairie. Il n'y a pas de mur, quoi. Tu vois pas les murs. Et d'ailleurs, ouais, ça me surprend et elle rigole. Comme si on rentrait dans une toute petite cabane et puis là, paf, il y a un truc. C'est comme un autre monde en fait. Il y a un autre monde, ouais, il y a un lac. Il y a encore une fois des femmes un peu pas au loin, tu vois, mais des femmes qui se promènent. Il y en a qui chantent, il y en a. Tout est joyeux, paisible. C'est vraiment ouais, un monde un peu extraordinaire. Je vais essayer de lui demander qu'est-ce que c'est ce monde. Qu'est-ce que c'est? J'entends Adama, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Adama, quelque chose comme ça. Ok. Adama. Ouais. Ok. Adama, dans certaines langues, ça veut dire la terre. Est-ce que Ah, c'est un lien avec ça? il y a. Elle me dit que c'est on peut considérer que c'est la facette féminine, tu vois, de la Terre ou du monde, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a que du féminin. Euh, Et pourquoi est-ce qu'elle t'amène ici aujourd'hui? parce il est l'heure, elle me dit, hum, de prendre conscience de cette partie, justement, de ce monde-là, euh, et d'en tirer les forces. Ok. Ouais, c'est comme si elle me disait, là, les humains, vous construisez les choses et puis tout est fait de la mauvaise façon ou de façon déséquilibrée. Et là, c'est plus possible. Il est temps de s'apercevoir des vraies forces. Mais même pour chacun de nous, quoi. Elle parle des femmes, mais pas que, tu vois, mais c'est l'énergie féminine, vraiment. Hmm. Il est temps de voir la force de ce féminin, en fait. C'est ça que je comprends. D'accord. Et là, tu vois, elle pose sa main sur mon chakra sacré, comme si ça venait activer vraiment quelque chose, tu vois. Ça fait une lumière. Ouais.
Ah ouais, c'est trop bizarre. Ça fait une lumière qui se projette devant moi. Et dans cette lumière apparaît un petit système de planètes, tu vois. Il y Hmm. a la lumière et puis tu as en suspension, là, il y a ça qui apparaît. Ouais, Des planètes qui sont là. Euh, du coup, c'est ça, tout est lié. Chacune de nous, on a cet univers en nous. En gros, c'est ça. Et il y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. En fait, c'est vraiment cette idée que tout est connecté. Euh, il y a encore les pierres qui reviennent. Je la vois avec des pierres, des cristaux devant elle. ouais, Et les cristaux, elle me les tend et, et, et mon corps les absorbe. Tu vois, je ouais, vois qu'au niveau des chakras, mon corps les absorbe. Et ça crée une lumière qui se voit vraiment, quoi. Et ça, elle me dit que tout le monde devrait se réveiller, se rallumer de cette façon. hmm, Tu vois, elle me parle de... C'est surtout pour les femmes, hein, quand même, ce côté-là, c'est que les corps féminins sont endormis et sont pas du tout à leur capacité, quoi. Pas ouais, du tout à leur pleine capacité. Parce je vois de la noirceur autour. Là, elle me montre, mais c'est pas là avec nous, mais comme si en me parlant, en fait, elle m'envoie des images. Du coup, elle me montre, je vois des femmes vraiment terrestres dans la vie actuelle, mais qui sont entourées d'un nuage noir. ouais, Et ce nuage noir, ça peut être plein de choses. Elle me montre ça. Ça peut être des situations, ça peut être aussi des personnes ou des hommes qui les oppressent, ça peut être des émotions, tu vois, de la tristesse. Et en fait, ce nuage noir autour d'elle vient se poser comme une pellicule sur le corps et ça empêche de rayonner. hmm, Et elle me dit, le problème, c'est que bah, les femmes, elles ne savent pas, elles ne connaissent pas ce pouvoir-là, donc elles ne vont même pas aller le chercher. Tu vois, elles vont même pas dire, j'ai plus mon pouvoir parce qu'elles ne le connaissent pas. Donc là, elle me dit qu'il est temps de dire à toutes les femmes comment est puissant le féminin, en fait, c'est ça. Comme s'il fallait porter la parole, tu vois, de ouais, réveillez-vous, le féminin, c'est pas ce qu'on nous dit, tu vois, il y a ce côté-là. Et ok, elle me montre aussi Marie, tu vois, on parlait de. Mais oui, évidemment, il y a l'énergie de Marie et même, même, tu vois, elle me dit, oui, Marie, ce que la religion vous dit, c'est pas la réalité. Marie, bien sûr, elle est douce, c'est l'énergie de la mère, mais c'est autre chose aussi, c'est une énergie très forte, qui peut être guerrière aussi, qui peut être c'est- puissante. Et c'est cette partie-là, tu vois, qui a pas, qui a plus. oui, c'est ça justement. Ouais. Bah, j'imagine maintenant qu'on peut te faire ressentir ou t'expliquer encore un peu mieux c'est quoi cette puissance dont il parle, cette puissance que nous, en tant que femmes, on peut retrouver et incarner. En fait, c'est la puissance de. Alors vraiment, c'est le chakra sacré là qui s'active, hein. Puissance de création, mais création, c'est pas juste avoir des enfants. Justement, ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais la puissance de création, il est au-delà. Ça veut dire que on sait, on est persuadé qu'avec notre ouverture de cœur, avec cet amour, on peut tout créer et tout modifier et aussi tout combattre. Tu vois, quand on parle des ombres, c'est qu'il n'y a aucune ombre qui peut résister à ça. Hmm.
Et ouais, c'est ça. Moi, je vois vraiment quelque chose qui... C'est comme un phare dans la nuit, quoi. C'est pas... c'est hyper puissant. Et elle me dit que ce qui a fait oublier tout ça aux femmes, c'est le doute. Parce que l'ombre leur a mis le doute. Le doute et peu à peu, les femmes ont oublié. Mm. Tu vois le truc, vraiment, elle me dit, et en plus, enfin, elle rigole, mais ça la triste aussi. Elle me dit, oui, on va vous dire qu'une femme, c'est pas fort, on va vous dire qu'une femme, ça doit pas faire ça. Oui. Et elle rigole parce que c'est une aberration. Mais à la fois, ce qui la triste, c'est que les femmes, ont cru tout ça et ont laissé le doute se mettre en place. Mm. Elle me dit, c'est pas du tout une guerre contre les hommes, hein, c'est absolument pas ça. L'ombre, c'est pas les hommes, c'est l'ombre, hein, mais parce que les hommes aussi ont leur partie féminine et ils gagneraient aussi à la laisser parler. C'est le monde, en fait, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui qui ne laisse pas la part au féminin. Mm. Et tu vois, là, elle me montre, c'est marrant parce qu'elle me montre des combats féministes actuels, Oui. mais elle me dit que c'est pas ça. Parce qu'elle Mm. me dit ces combats féministes, ils sont que dans une énergie masculine. Tu vois, c'est en force, c'est un combat. euh, et ces femmes non plus n'ont pas compris, parce qu'elles n'ont pas vraiment ressenti la puissance féminine. Mm. C'est comme si l'énergie féminine, finalement, c'était difficile de la ressentir aujourd'hui, Pourquoi? parce qu'on a oublié. Mm. Enfin, on a oublié, pas tout le monde, mais la plupart ont oublié. Et quand on croit euh, la mettre en avant, la faire ressentir, elle me dit que de nombreuses fois, c'est juste du masculin qui est un peu déguisé, quoi. Ah oui. Mm. Le masculin, il va en force. Elle me montre l'énergie masculine qui avance, tu sais, qui pousse. Mhm. Le féminin, elle me fait comprendre que c'est un autre mouvement, c'est en expansion. C'est quelque chose qui part de soi et qui se répand tout autour de nous. Mm. Et plutôt que d'aller pousser, contrer celui qui est face à nous, contrer l'ombre, par exemple, ça c'est le masculin, le féminin, il va plutôt grandir, l'énergie, elle va grandir, grandir, et aller absorber l'ombre, tu vois? Il va Ça va, envelopper. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, ça va envelopper. Mm. On va pas chercher à le pousser, c'est plutôt on te prend avec nous et donc il y a quand même quelque chose de plus doux. On l'englobe et ça se On fond l'englobe et dedans. hop, on le transmute. Ouais. Mm. Super. Ah, ça Et me fait penser à la lave qui sort du volcan et qui ouais, recouvre tout. c'est vrai. Oui, parce qu'elle me dit la lave, c'est. Alors oui, il y a un côté puissant, mais il y a un côté, hop, elle arrive. Des fois, il n'y a pas de bruit, quoi. C'est vraiment, ça va couler, il C'est n'y a ça, pas c'est forcément c'est de doux bruit. en fait. Ça coule Ouais. doucement. Et même le mouvement, il est gracieux, quoi. Oui. Il y a vraiment d'un côté ouais, ce côté gracieux et de l'autre, le masculin, c'est plutôt comme une lance qui a envie d'aller, tu vois, pousser. Mm. Euh, euh, mais voilà, si on est dans une énergie de femme, pour ça, c'est une aberration d'utiliser le mouvement du masculin. Ça va pas. Mm. Donc, elle me dit, il est temps que les femmes se rendent compte de leurs armes, finalement. Finalement, l'arme, c'est ça, c'est d'aller envelopper. Donc, il y a ce côté, ouais, diffuser l'amour, ça paraît simple, mais c'est ce que je vois, hein. C'est pas en allant à la confrontation que ça va fonctionner pour une femme. C'est en allant plutôt dans le côté compréhension, tu vois, amour, acceptation. Oui. C'est ça qui va désamorcer les choses. Mais elle me dit, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter ou c'est aussi puissant, mais c'est juste le mouvement qui est pas le même. Je sais pas si c'est clair, mais
Si, même si je sens qu'il y a encore une part de Ouais, mystère, mais ouais, comme si c'est, je sais pas là, ce que ça m'évoque, c'est quelque chose que évidemment on doit découvrir en soi, en nous-mêmes, on doit l'expérimenter, le ressentir de l'intérieur. Donc c'est comme si ça reste un peu un mystère pour l'instant. mais elle me dit, vous pouvez l'expérimenter si vous avez des difficultés avec une personne, par exemple. Vous avez deux choix. Vous pouvez aller à la confrontation avec le masculin, tu vois, aller peut-être au clash, peut-être ouais, dans le conflit avec cette personne. Ou alors vous pouvez choisir de vous apaiser, de lâcher, plutôt d'aller envelopper ça, d'aller Hmm. envoyer de l'amour à cette personne ou à cette situation et voir ce qui se passe. Déjà, elle me dit, vous verrez qu'en vous, ça sera beaucoup plus paisible et vous verrez en fait que l'autre, ah ouais, je vois que l'autre personne, quand on fait ça, elle est désarmée. Tu vois, Ouais. elle a même plus envie de... Parce que c'est tellement fait avec douceur et puis il y a ce côté inattendu, l'autre personne, elle est tellement bouche bée que bah, j'ai plus d'armes, quoi, je sais plus quoi dire, hein. Tu vois, il y a ce Oui, truc-là. oui, Mais on le voit dans nos vies, si on a un conflit avec quelqu'un, si on rentre dans le conflit, ça va monter, monter, monter. oui. Si au contraire on désamorce, on dit à la personne, ben ok, c'est ce que tu... Voilà, c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un peu ça, la personne, elle va... Ben, c'est plus quoi dire. Et finalement, par rapport à, tu vois, ce qu'on disait, ben oui, qu'il y aurait des changements sur Terre et qu'il y a des ombres qui veulent gagner du terrain, etc., le féminin doit plutôt être dans ce mouvement de j'englobe, j'accueille, je m'adapte. Hmm. Il y a du masculin qui va aller à la lutte, mais oui, mais en tant que femme, c'est pas notre rôle en fait. Et ça serait même contre-productif de tous se mettre à combattre dans le masculin parce que du coup, on s'épuise, mais ça suffit pas. Et puis, on est dans le déséquilibre, en fait. On est dans C'est le ça. déséquilibre. Et on joue le jeu de l'ombre, en fait. C'est ça que je vois. Parce que ça, c'est comme si la lutte, ça donne de l'énergie à l'ombre. Mm. Mais elle me dit que quand même, il y a besoin de ce masculin, hein. Il y a besoin de ça. Mais il y a besoin des deux. Oui. Et le masculin, aujourd'hui, il y a pas de souci dans sur Terre, il y est beaucoup. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle me parle que du féminin, parce que c'est ça qu'il faut Rééquilibre. amplifier. Oui. Mais ça ne veut pas dire on oublie le masculin, quoi. Et ouais, c'est comme, ouais, j'imagine une armée, tu vois, de femmes ou au moins d'énergie féminine qui se réveillent, qui dit, ah bah oui, j'ai cette puissance, oui, on peut nous aussi se battre, parce que c'est se battre, mais d'une autre façon, et de façon beaucoup plus cool. Et c'est une bonne image, là, tu disais la lave, parce que je vois vraiment ça, ça coule et ça se répand, et c'est doux, quoi. C'est C'est doux, doux et à la fois, mais en effet, il y a c'est cette notion de costaud, quoi. puissance. Ben oui, C'est hyper puissant c'est hyper et puissant, ouais. ouais, ouais. Et oui, ça peut quand même faire Ça vient des des dégâts, profondeurs de quoi. la terre, Ouais, c'est hyper chaud, c'est hyper dense. Enfin, ouais. ça vient transformer, on me dit, et ça vient aussi guérir et apaiser, tu vois. Ouais, il y a cette idée que partout où ça arrive, ça vient diffuser l'amour et transformer transformer l'énergie, quoi. Ouais, il n'y a pas l'idée aussi que ça vient quelque part faire un reset parce que si ça recouvre et ça crame tout, après, de là peut renaître autre chose. Ben, moi, je vois guérir, tu vois. C'est bizarre Ok. parce que cette lave, je vois pas que ça. Enfin, je la vois pas brûler, mais oui, en effet. Mais c'est pas brûler comme on l'entend, tu vois. Ouais, Hmm. c'est plus assainir, quoi. Tu vois, ça purifie. Ah, ce serait peut-être justement le côté féminin de brûler. Je sais pas, c'est ce qui me vient là. Ouais, mais tu vois, c'est plus. Ben, le feu, ça purifie aussi, hein. Oui, oui, Tu vois, c'est ce côté-là plutôt qu'on me montre. ok.
Oui, si tu prends le côté masculin, ça va brûler, ça va faire tout va être calciné. Alors que là, on me montre, non, c'est purifié, Hmm, tu vois? oui, Ouais, c'est la façon de l'aborder, je crois. Mais je sens que, comme tu dis, il y a des choses qui nous échappent, mais je suis même pas sûre qu'on puisse comprendre ce qu'il y a dessous, tu vois? hmm, Euh, Parce que là, je sens elle se met à m'apporter que je puisse verbaliser les choses et que ce soit clair. Mais mais il y a autre chose dessous, mais je suis pas sûre qu'on puisse le comprendre en fait. c'est qu'il y a une part, on doit en faire l'expérience en fait. Rien ne peut remplacer C'est l'expérience ça. Ouais. que nous-mêmes nous devons faire. Et elle me dit, rappelez-vous, parce qu'en fait, avant d'être sur Terre, on a connu ça, ces énergies. On sait ce que c'est. Donc en fait, c'est se dire, mais rappelez-vous ce que vous êtes et rappelez-vous ce féminin pur quand vous étiez que des âmes, ou peu importe comment on appelle ça, mais on a ressenti ça. Donc en fait, il y a une idée de se Hmm. rappeler ce que c'est, se rappeler qui on est, se Hmm. rappeler aussi cette puissance. C'est pas Que quelque quelque chose de part, nouveau. c'est déjà en nous. Oui, Et oui, 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 oui. C'est juste là pour l'instant endormi ou inconscient, mais ouais, c'est quelque chose que l'on peut retrouver. ouais, c'est ça. Ah, là, c'est bizarre. Autour de nous, ça a changé. C'est redevenu bah, sa cabane, sa petite maison, là. Ouais. Euh, c'est tout dans les couleurs de sable. Toujours, tout est beige. Il y a beaucoup de choses. Tout est naturel, tu vois. Je vois il y a des petites tables ou des petits meubles, mais c'est un osier. Tout est de la même couleur. Mhm. Elle me parle aussi du beau. Bah, ça, on en avait parlé, je crois, mais que le beau, enfin, ce que nous, on trouve beau, après, chacun trouve beau, ça peut nous aider à ressentir cette puissance-là, de Mhm. cultiver le beau, de, de créer le beau aussi, peut-être de créer. Mais ça cultive le féminin aussi. Là, elle nous donne des astuces pour le ressentir, quoi, dans le monde physique. Mais le beau et le... Mais à la fois, je sens le beau, mais le simple, tu vois, parce que là, autour d'elle, tout est simple, c'est beau, mais c'est pas, tu vois, c'est pas luxueux, c'est pas super sophistiqué. C'est épuré, Ouais, c'est un beau, mm, je n'arrive pas à dire. calme. Ouais, c'est ça, mais pur, quoi, pur, ouais. Oui, c'est ça, tu dis c'est épuré, c'est ça. Mm. C'est la pureté, la beauté à l'état pur, voilà. Mm. Et je comprends que la beauté, c'est pas des trucs Des hyper fioritures ou des travaillés ou machins. dorés, ou... Ouais. Ça peut être le doré aussi, mais c'est quelque chose de pur. Ouais. Et on a tous ça en nous, cette beauté pure. Et ouais, là, je vois qu'elle m'explique que de s'entourer de choses qui nous plaisent ou qui nous semblent belles, ça peut aider à voir notre propre beauté. Même si on Mm. n'a pas besoin de ça, hein, bien sûr, mais ça peut aider les humains à voir leur beauté, c'est même pas leur Naturel. beauté intérieure, ouais, naturelle ou initiale, tu vois, il y a cette Mm. idée-là. Et cette beauté, c'est aussi la puissance. Et elle me dit que quand on comprend ça, on comprend aussi qu'on est capable de tout, qu'on est illimité, qu'on peut créer de façon illimitée. Mm. Et il y a quand même l'idée tu vois, de transmettre ce message. Hmm, Attends, c'est marrant parce que je crois qu'elle me...
elle me montre, tu sais, on parlait de l'huile, du coup, comment tu l'appelais, l'huile? L'onction divine. L'onction divine. Parce que je vois qu'elle a une espèce de coupelle, elle prend une coupelle derrière elle. Ouais. Euh, ouais, il y a de l'huile dedans. Attends, je vais lui demander du coup. Elle me dit que cette huile, l'idée aussi de se faire passer l'huile d'une personne à l'autre comme ça permet de réveiller, ça permet de faire comprendre à chacun son pouvoir. Mm. Mais je sens elle est un peu du dire oui, si c'est un outil comme un autre, mais finalement, vous n'avez pas besoin de l'huile, mais c'est un Mm. bon outil. Mais dans l'idée, il n'y a pas besoin de ça, vous l'avez déjà. Oui. Mais tu vois, le fait de dire j'ai reçu l'huile, j'ai reçu quelque chose et hop, ça active, et puis moi, je vais le donner à telle ou telle personne, ça permet de faciliter aussi la transmission. Le lien, ouais. Mm. La transmission pas de ce savoir, non, de venir réveiller, quoi, de venir réveiller chaque personne. Mm. Euh, c'est bizarre, moi je vois, elle prend mes mains, elle fait une croix sur les poignets, là, tu vois, de chaque côté, Ok. au niveau des poignets. À l'intérieur des poignets? Ouais, à l'intérieur des poignets. Ok. Et elle fait une croix aussi sur le chakra sacré. Mm. Et ah ouais, du coup, évidemment, ça fait comme un triangle, tu vois, inversé. Ouais. Ça Elle fait me une dit qu'on coupe. peut faire ça, qu'on peut faire ça, on peut dire aux gens de faire ça pour Ok. réveiller le féminin. Ok. Et même, non, même c'est la personne, c'est toi, quand tu vas la donner à quelqu'un, tu vas le faire sur la personne. Et c'est ça. C'est comme une initiation. Donc, quand tu vas donner l'huile, tu vas faire les croix sur la personne. Et Mm. après, la personne, elle continue, tu vois, elle le fera à d'autres personnes, etc. Ok. Ouais, il y a une idée de faire quelque chose de sacré, de simple, mais de puissant. Il y a toujours cette idée, c'est beau, c'est simple, c'est puissant, tu vois, ce truc. Mm. C'est un peu les trois piliers. Ok. Elle me demande si on a d'autres questions ou si tu as d'autres questions par rapport à tout ça. Euh, Oui, puisque elle parle de l'huile, est-ce qu'elle peut parler des propriétés particulières de l'huile, de cette matière, j'ai envie de dire particulière? de l'huile de façon générale. Oui, Bah, tu vois, je vois le même mouvement que la lave. Ça coule, mais de façon plus lente que l'eau. C'est plus oui. épais et c'est plus gracieux aussi. Il y a un Mm. côté plus. Et il y a aussi ce côté où c'est plus calme. Ça fait pas de bruit. Euh, Oui, Ouais, je c'est sais pas, elle vrai. me dit de l'huile qui coule, ça fait pas de bruit. Ça avance tout doucement, mais ça va partout. Et même, elle me montre que l'huile, ça s'infiltre plus que l'eau finalement. Ça va vraiment partout, partout. Mm. De façon lente, mais continue. Et ça vient englober. L'eau, ça va mouiller, mais ça va pas envelopper comme pourrait le faire l'huile. Mm. Et cette idée, tu vois, de l'amour qui enveloppe l'ombre, mais c'est exactement ça. L'huile, elle va venir envelopper. Et elle va rester parce que c'est difficile d'enlever l'huile après. Donc, du coup, il y a vraiment une pellicule d'huile qui va rester. Euh, ouais, ça fait plus qu'un avec ce qu'elle enveloppe, hein. Mm. C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, moi, elle me montre le côté doré. Il y a un côté divin, tu vois, dans l'huile, hein. Je la vois vraiment dorée, son huile, là, elle est pleine de paillettes.
Ouais, c'est encore la beauté, tu vois. Hmm. Ça n'a rien à voir avec l'eau, quoi. L'eau, ça a l'air d'être quelque chose de plus pratique, utile. Mais l'huile, il y a le côté enveloppant, nourrissant, réconfortant, apaisant aussi. Ça va guérir davantage, c'est pas pareil. Ok. Donc même pour nous, même sans parler de cette huile particulière, Oui. l'huile de façon générale, euh, elle me montre qu'il faudrait, il faudrait presque s'en appliquer tous les jours sur notre peau, parce qu'en fait, ça vient apporter de l'amour et apporter de la lumière aussi à nos Hmm. cellules. Ouais. Je vois les cellules qui s'éclairent. Ok. Ça nourrit c'est une nourriture de lumière, voilà, pour le corps physique. Ouais. Hmm, super. J'ai l'impression qu'elle me montre qu'il va falloir que je ressorte de la cabane. Je sais pas si elle veut m'amener ailleurs, mais on ressort, on se lève, on ressort. Il y a toujours le petit guide là qui attendait devant la porte. En fait, il ressemble plutôt à un... Je sais pas, il est là à son service. Il sourit toujours, mais, euh, mais ouais, avec lui, je sens qu'il n'y aura pas vraiment de communication. Non, elle reste là. Elle me dit au revoir. Et il y a deux autres femmes plus jeunes qui viennent et qui m'amènent avec elles, une de chaque côté. Ok, donc on repasse par la fontaine et on marche sur un chemin. Elles parlent beaucoup, les deux, elles sont très joyeuses. Je sens qu'elles ont envie de m'expliquer comment elles vivent, tu vois, mais elles parlent beaucoup, c'est dur de tout capter, mais elles m'expliquent ouais, qu'ici, il y a beaucoup de joie, que chacun fait ce qu'il veut, mais chacun fait ce pourquoi il est doué, en fait. C'est ça qu'elles me disent. Hmm. Euh, elles me disent qu'il n'y a pas dans leur monde, là, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas ouais, il y a pas d'échec. Parce qu'en fait, on marche et puis on passe devant une cabane, mais qui est complètement écroulée, quoi, qui est vraiment pas bien construite. Et elle m'explique que c'est une des leurs qui l'a construite, mais alors qu'elle savait pas le faire, mais c'est pas grave en fait. Elle a essayé. Ouais, mais il y a vraiment, tu vois, je vois des planches, mais totalement en dépit du bon sens, c'est fait n'importe comment, c'est trop rigolo. Et ouais, celle qui est à ma gauche, elle me dit ça, elle me dit ouais, que c'est une des leurs qui l'a construite, mais pourtant elle savait que c'était pas c'était pas son fort, mais elle l'a fait quand même. Hmm. Mais c'est pas grave. Et puis celle qui est à ma droite, elle est un peu plus réservée. Elle lui dit non, mais tu devrais pas dire ça, tu vois, genre, faut pas critiquer, quoi, faut pas. Mais bon, elle rigole, c'est. Mais on sent qu'il y a de la légèreté, en fait, c'est pas grave. Hmm. Hum, Je leur... Et ouais, je leur demande pourquoi elle a fait ça, cette personne, et elle me dit pour être sûre que c'était vraiment pas son truc, en fait. Tu vois, Pour mieux se connaître alors. ouais, mieux se connaître. Elle savait qu'elle était douée pour autre chose, mais elle voulait quand même s'assurer que, tu vois, Ok. c'est très bizarre. Mais elles me disent que non, la plupart des gens suivent un peu leur destin, quoi, leur facilité, mais qu'on peut faire autrement et qu'il n'y a pas de souci. Hmm. Ouais, c'est ça.
Je leur demande, elles, ce qu'elles font. Euh, Celle qui est à ma gauche, elle fait des choses avec des perles. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est pas des bijoux. C'est beaucoup plus grand, en fait. Ah non, c'est carrément des parties de vêtements, quoi, tout en perles. Ok. Ou même des choses décoratives, mais très, très minutieux, très, très grand. Et celle à ma droite, hum, elle écrit. Elle écrit, elle me dit elle est la mémoire, enfin, tu vois, elle recense ce qui se passe, ou peut-être les leçons, les apprentissages. Elle écrit Ouais. les expériences des uns et des autres pour garder une trace. Ok. Voilà. Euh, elle me, elle me demande si c'est pareil sur Terre. Je sais pas trop où on est là, hein, mais voilà, c'est pas la Terre, hein. Mm. Euh, et en fait, je me vois, tu vois, leur expliquer, mais de façon très rapide. Tout se fait par télépathie, presque. Je leur montre des images, comment Mm. c'est sur Terre. Et elles comprennent pas. Elles me disent, mais ça veut dire que vous faites pas ce que vous voulez, ou vous faites pas ce pour quoi vous êtes doué. Tu vois, il y a une incompréhension Et totale. Mais oui, pourquoi? c'est Pourquoi en étonnant. fait? Elles me disent, mais pourquoi? Euh, Alors oui, la personne qui a construit la maison, elle a essayé, mais après, tu vois, elle a changé d'avis. Elle n'a pas Mais insisté dans ce truc où voilà. elle a vu qu'elle était pas, que c'était pas son truc, quoi. Et moi, c'est comme si j'avais ouvert, tu vois, je les avais autorisées à se connecter à moi, et elles voient plein de choses sur Terre. Elles voient des gens qui mènent une vie, toute une vie triste, une vie où ils sont pas à leur place, une vie, et elles comprennent pas. Elles disent, mais pourquoi ces personnes, si elles se rendent compte que c'est pas bon pour elles, elles continuent. Mm. Tu vois, il y a vraiment une incompréhension. Donc ça vient aussi, ouais, ça vient aussi nous éclairer, nous, quoi, en tant qu'humains, sur cette simplicité. Euh, Elle me parle de ça, donc des choix, que vraiment on peut choisir ce qu'on veut. Et il y a aussi la notion d'entraide, parce que là, tu vois, elle voit une scène où une femme est un peu misérable, elle est triste, elle est peut-être maltraitée. Et en fait, elles me disent, mais pourquoi les autres femmes ne viennent pas à son aide, hein, tu vois? Mm. Il y a cette idée aussi d'incompréhension de pourquoi il n'y a pas le groupe qui est derrière elle, quoi. Ouais. Donc il y a deux choses, il y a vraiment ce côté pourquoi je choisis pas ma vie et pourquoi je suis isolée du groupe, je Mm. suis déconnectée. Mm. Ça, c'est complètement différent de leur monde. Et elles me disent, bah oui, on est plus fort quand on est ensemble. Mais elles me disent, mais on est très différents les uns des autres, mais c'est pas grave. On est très différents, on peut ne pas être d'accord, mais quand un de nous a besoin, on est tous derrière lui. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Mm. Elles sont pas trop ravies là de ce que je leur montre de la Terre, hein. Vraiment, elles trouvent ça Mm. triste, hein. Ouais. Mais tu vois, il y en a une, elle met sa main sur mon épaule et elle me dit, ouais, bravo, c'est courageux parce que on n'aimerait pas être là-bas. Mm. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Je vais leur demander qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire ou nous donner pour nous aider, peut-être. Ouais. Euh, Elle me dit que j'ai déjà compris pas mal de choses et que ce qui peut aider, c'est d'en parler aux autres et, euh, et de leur dire que c'est pas juste un rêve, c'est pas juste une utopie, que c'est possible de créer la vie qu'on veut, possible de faire ce qu'on veut. En fait, il y a cette idée, voilà, de message de transmettre, hein. Mm. Euh, et pour toi, euh,
Ouais, l'huile, ça va être important de faire ce qu'on a dit là. Quand tu, du coup, si tu l'as, l'huile, Oui. pour la transmettre, donc il y a cette idée avec les croix dans les poignets au niveau du chakra sacré. Euh, Ça peut être fait aussi, ouais, parce que là, elles me disent, c'est pas évident d'aller sur le chakra sacré de la personne, Ben, c'est sur ce la que j'allais peau, je veux dire. dire. C'est ce que Ça, j'allais dire. ouais, ça peut être Pour les fait, poignées, je vois, mais ouais, ça peut être fait dans l'air dans alors, l'air, avec ouais, voilà, l'intention. ouais, exactement. Ok. Sur les poignets Euh, physiquement, ouais, sur les et poignets, le tu peux faire chakra physique. sacré, c'est Ouais. avec l'intention dans l'air. Oui, parce qu'en fait, Ah, tu vois, là, il y a une idée que ça peut être un peu délicat. bah oui, Bon, bien encore sûr. que pour certaines personnes, peut-être elles seront OK, hein. Mais ça change pas grand-chose. Et attends, elle me montre ça. Il y avait autre chose aussi. Oui. euh, je te vois en fait en train de vraiment faire une initiation et leur dire quelque chose ou leur réciter quelque chose mais quelque chose qui est à toi, vraiment comme une prière ou un mantra ou même qui rappelle ça, qui rappelle que tu vois, moi j'entends à partir de ce moment tu reprends conscience de ta puissance, tu reprends conscience, tu vois, de ton Hmm, pouvoir hmm, créateur. Tu hmm. vois, après, ça sera à toi de trouver vraiment les mots justes, mais ouais, il y a quand même un rituel, tu vois, une sorte de prière que tu fais Ok. pour activer, pour venir parler à l'âme, que l'âme se rappelle. Hmm. Mais ouais, c'est puissant parce que ça va se diffuser du coup. Oui. Et aux personnes que inities, tu vas leur dire ça, mais tu vas leur dire, faites votre propre prière. Tu vois, c'est pas, ils vont pas prendre ta prière. Hmm. Il y en a peut-être qui ils auront permis de faire une prière, ils feront autre chose, ou tu vois, mais il y a besoin pour le transmettre à son tour, bon, il faut le recevoir, mais il faut aussi vraiment l'intégrer, le ressentir, tu vois. Ressentir qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et à partir de là, tu pourras initier et puis avec ton rituel. Ok. Mais c'est beau parce que je vois comme tu vois, comme des lumières qui se réveillent dans le monde entier. Ouais. Et c'est quelque chose qui a déjà existé, hein, bah, c'est ce qu'on disait, qui existe depuis toujours sous différentes Tout à formes. fait. Oui. Mais même si on n'a pas besoin de l'huile, c'est vrai que le fait qu'il y ait quelque chose de physique, ça va aider les humains à comprendre ça, à vraiment, à incarner ça plutôt. Hmm, hmm. Ouais, ouais. Bah, elles sont très chouettes les deux là, mais très très joyeuses et autour c'est toujours très beau, c'est toujours très vert. Mais ouais, c'est irréel pour nous. Il y a même le ciel, tu vois, il a des couleurs un peu violettes. Il y a il y a des animaux qui sont là, mais qui ont pas du tout peur, quoi. Mais ouais, encore une fois, j'ai pas vu un seul homme là, à cet endroit-là. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut J'ai te pas enfin, montrer tu vois, j'ai pas aujourd'hui? trop l'impression. Euh, Je leur demande s'il y a autre chose. Non, elles me disent ouais, il va falloir que je reparte et que de toute façon, ah, c'est bizarre parce que souvent des fois on nous dit tu pourras revenir. Là, on me dit que je retrouverai pas le chemin toute seule de cet endroit. Ok. Parce que la porte, oui, c'est vrai, elle s'est matérialisée dans une espèce de néant. C'est-à-dire, c'est pas un endroit où tu vas forcément être amené à revenir souvent même. Enfin, c'était pas. C'est Peut-être, mais il ça? faudra que quelqu'un me guide. D'accord. Je pourrais pas le retrouver toute seule.
Je Est-ce pourrais qu'elles pas peuvent retrouver te la dire porte toute pourquoi? seule. Euh, Elle me dit que c'est assez rare que des personnes extérieures viennent ici. On vient là quand on doit y rester. Elle me dit, tu reviendras là, mais ça sera pour, tu vois, pour y rester, quoi, comme nous. Mais Ah, un lieu de vie, quoi. un lieu de vie. Mais elle me dit, c'est assez rare que, alors je sais pas comment que les, attends, je comprends pas ce mot. Ouais, c'est comme les grandes sages, quoi, l'autorisent. Je sais pas, elle me disait un mot qui avait pas de sens. Euh, mais là, il y a quand même urgence, tu vois. C'est pour ça que il est temps que le féminin se réveille. Hmm. Et le vrai féminin, encore une fois, ouais, tu vois, je pense, mais elle voit de toute façon à travers moi, mais le féminisme un peu agressif, elle me dit, mais on n'est pas du tout Ça n'a rien à voir avec le dans le féminin. féminin, Oui, quoi, du coup. oui. Là, on est dans le masculin et on essaie de combattre le masculin avec du masculin, mais c'est même, elles disent, mais c'est une aberration. Enfin, je les vois un peu. Pourquoi elles font ça? Pourquoi il se passe ça, quoi? Hmm. Euh, Plus on va combattre avec les armes du masculin, plus ça va dégénérer, quoi. Et ça fait, elle me dit ça, ça nourrit l'ombre. Il n'y a pas de lutte entre le masculin et le féminin, mais n'importe quoi. Tu vois, ça n'a pas de Hmm. sens. Vous êtes Non, complémentaires. À vous battre l'un contre l'autre, le vrai gagnant, c'est l'ombre. Voilà, c'est ça en fait. c'est la guerre, oui. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Ça crée de la haine. Ouais. Hmm. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Ouais. Hmm. Et là, je vois, on repart. Il y a toujours le petit guide là qui m'attend. Et non, j'ai l'impression que là, il faut que je reparte. Donc, je vais les remercier. Je les remercie. Et puis, on me montre qu'il faut repartir. Il y a une porte qui s'est ouverte comme tout à l'heure, en fait. Ouais. On est encore sur la place avec la fontaine, là, et puis hop, tu as une porte qui s'est ouverte. Et bah ouais, la porte, elle s'ouvre n'importe où finalement. Là, elle est à notre taille, donc on va passer. Mais il vient pas, non, il vient pas avec moi. T'es la seule à passer. Il vient pas. Ouais, je suis la seule à passer, ouais. Ok, bah je les remercie. Oui, moi aussi, je remercie pour tout ce Je que tu as reçu aujourd'hui. passe de l'autre côté. Ok, bah là, la porte se referme et c'est un espace complètement neutre, quoi. C'est comme un sas, quoi. Il n'y a rien du tout. Ok,